Et vous, que feriez-vous si vous entendez des cris suspects chez des voisins? Ouverture d'un procès à partir d'aujourd'hui à Reims. Celui d'un homme qui est jugé pour son silence, jugé pour non-dénonciation de mauvais traitements. En novembre 2016 à Reims, le petit Tony, 3 ans, a été battu à mort par son beau-père. Des faits insupportables qui avaient provoqué une émotion immense. Plusieurs voisins, dont Jonathan, qui est jugé aujourd'hui, avaient fait part de leur regret de ne pas avoir tout fait pour éviter ce drame. Margot Bédé et Jean-Baptiste Bourgeon seront tournés dans le quartier des Châtillons à Reims. Pendant 2 mois, ce voisin va entendre des scènes de violence répétées. Il restera muet sans jamais intervenir ni prévenir la police. Ce jeune homme avait fait part en 2016 de ses regrets au micro d'RMC. Tous les matins, il frappait sur le petit parce qu'il avait fait pipi au lit. Il mettait son visage dedans, il criait ce qu'il faisait, ça s'entendait. Je suis sous choc et on est tous responsables. J'aurais peut-être pas pu faire grand-chose, mais on aurait aimé faire plus. Ouais. 3 ans plus tard, dans le quartier des Châtillons à Reims, les habitants sont encore marqués. À l'époque, Océane avait participé à la marche blanche. Il était assez proche de chez moi, je m'en souviens très bien. C'est quand on a entendu parler de cette histoire, il y a beaucoup de personnes dans le quartier qui ont été touchées. Aujourd'hui, Océane attend de ce procès que la justice punisse le silence de ce voisin. On ne peut pas fermer les yeux devant des choses horribles. S'il savait, oui, c'est certain qu'il doit être puni. C'est de la non-assistance à personne en danger dans ce cas-là et lui, il doit être puni pour ça. Une question pas aussi simple à trancher pour Lucille, la boulangère du quartier. Ses clients ne s'en cachent pas, le beau-père du petit Tony faisait peur au voisinage. Les voisins savaient très bien que c'était quelqu'un de très violent et pour cette raison-là n'osaient pas non plus intervenir. Parce qu'ils savaient qu'il allait avoir des représailles, parce qu'on sait que la personne, ça pouvait aller très loin, notamment avec le petit, on l'a vu. On se dit, nous, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on aurait fait justement? Une interrogation qui hante encore une autre voisine du petit Tony, discrètement, hors micro. Elle nous confie avoir entendu des bruits suspects dans cet appartement. Elle n'est jamais intervenue.